Nourris-toi de son amour pour toi. Son amour pour toi est une nourriture puissante. Si tu préfères, il y a de la puissance dans son amour pour nourrir ton être intérieur. Son amour pour toi est une nourriture surpuissante. C'est important de réaliser qu'il ne faut pas qu'on puisse décrocher dans nos cœurs et nos pensées de son amour pour nous. C'est ce que le diable va chercher à faire à travers les défis de la vie, les soucis. Il va essayer de éroder avec le temps l'amour que Dieu a pour nous et nous devons, on doit tout faire en sorte pour que ce n'arrive pas. On ne doit pas le laisser faire. Il y a un passage dans 2 Pierre 1,5 qui nous dit ceci. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance dans l'épreuve, l'attachement à Dieu. À l'attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut, il est comme un aveugle, il ne voit pas clair, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Puissant passage ici que nous partage l'apôtre Pierre. Et quand on lit ce passage, il nous donne des qualités qu'on doit développer elles vont nous rendre actifs, elles vont nous permettre de porter du fruit. Et c'est des qualités assez incroyables. Il dit que pour cette raison même, il faut qu'on puisse faire tous nos efforts pour rajouter à notre foi la qualité que la force de caractère, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle, l'amour. Il dit, si vous avez ces qualités et qu'elles grandissent en vous, elles vous rendront actifs et elles nous permettront de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ, la connaissance véritable de Jésus. Et quand on peut lire ça, on se dit, waouh, il faut de la discipline pour faire toutes ces choses. Il faut s'efforcer, il faut... Pas tout le monde peut y arriver parce que il faut vraiment, là, chaque jour, penser à toutes ces choses. Mais ce qui est super puissant dans le passage qu'on a lu ensemble, c'est tout simplement la raison qui fait que certains peuvent grandir dans ces qualités, non seulement les acquérir et grandir de ces qualités, et que d'autres ne peuvent pas recevoir ces qualités, ne peuvent pas les acquérir et les développer. C'est pas une question de discipline. En réalité, il dit, car celui à qui elles font défaut, il est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Pourquoi? Voilà la raison. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. S'il y a bien une chose qu'on ne doit jamais oublier, c'est que on a été pardonné. Une des plus grandes expressions de l'amour de Dieu envers nous, c'est son pardon. C'est très important. Jésus va dire, mais à ceux à qui on a beaucoup pardonné vont beaucoup aimer. Ceux qu'on a peu pardonné vont aimer peu. Alors que tout le monde est beaucoup pardonné. Donc tout le monde peut aimer plus. Il y a un lien incroyable entre l'amour et le pardon qu'il est important pour nous de considérer. Et surtout de considérer et de ne pas oublier, comme dit l'apôtre Pierre, qu'on a été grandement pardonné. De faire attention à l'accusation de l'ennemi, que tu fais des erreurs ou que tu tombes, le juste tombe et se relève, tu n'arrives peut-être pas à faire tout ce qui est juste tout le temps, et quand on se comporte mal, on est sous la culpabilité, peut-être la condamnation, et on peut oublier son pardon. Une des manières de se nourrir de son amour, c'est de se rappeler, de garder en mémoire, de manière intentionnelle, que on est pardonné,
qu'on a sa grâce, que chaque jour est un jour, où on a accès au trône de grâce et de miséricorde et qu'on peut approcher du trône de la grâce avec assurance et obtenir miséricorde. C'est important. Une question que j'aimerais t'encourager à te poser chaque jour, c'est qu'est-ce que tu dois croire pour ne pas douter que tu es grandement aimé? C'est si à un moment donné dans la journée ou quand tu te réveilles le matin, tu sais pas, tu as l'impression que Dieu est loin ou il y a des situations difficiles que tu traverses, il y a des prières qui ne sont pas exaucées, ou dans la période notamment des fêtes, comme en ce moment, période de Noël, certains se sentent un peu rejetés ou seuls, ou moins aimés que les autres. J'aimerais te dire, qu'est-ce que tu dois croire pour ne pas douter que tu es grandement aimé de Dieu? Tout d'abord, n'oublie pas que Jésus est venu pour te pardonner de tes péchés. Celui qui n'oublie pas ça, alors il y a quelque chose qui va se produire en lui pour joindre à sa foi chaque jour la force de caractère, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance. Il va savoir qu'il y aura une passion pour chercher Dieu, il y aura une passion parce que il sait que cet amour que Dieu a pour lui, il va activer, il va stimuler, va lui donner de l'énergie spirituelle pour agir et avoir et développer ces qualités que l'apôtre Pierre parle dans son épître ici. Donc, peut-être c'est une question qu'il faut que tu te poses. Qu'est-ce que tu dois croire pour ne pas douter que tu es grandement aimé? S'il y a une situation aujourd'hui, peut-être tu as des soucis dans ton travail, ou tu as des soucis dans ton couple, ou des soucis dans ta santé, des soucis dans tes finances, des soucis dans ta famille, et l'ennemi va utiliser ces soucis pour te faire croire que Dieu, franchement, n'est pas intéressé vraiment à ta situation. Et alors là, ne crois pas à ces mensonges. Je t'encourage à ne pas douter que tu es grandement aimé de Dieu. C'est une clé de toujours méditer, prier sans cesse, comme disent les Écritures, prier sans cesse, mais méditer sa parole pour se nourrir de son amour pour toi. L'amour de Dieu pour toi est une nourriture puissante pour te renouveler à l'intérieur. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment se nourrir de l'amour de Dieu, voir qu'on est grandement aimé, en se rappelant ce que Jésus a fait, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, mort et ressuscité pour toi. Et que cette œuvre de crucifixion, de résurrection, soit toujours puissamment enracinée dans ton cœur pour que tu te rappelles que tu es grandement aimé. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie et que le Saint-Esprit, qui est l'amour qui a été répandu dans nos cœurs, vienne enraciner ça en toi dans le nom de Jésus. Que les doutes peut-être qu'il peut y avoir dans ta pensée ou dans ton cœur que tu es grandement aimé se dissipent dans le nom de Jésus. Que son amour, par sa présence, t'envahit de manière glorieuse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.